Expert fiscaliste de formation, le professeur Nyangbo Kakou du Parti Les Centristes de Côte d'Ivoire a organisé le mercredi 9 avril 2025 une conférence de presse à l'hôtel Belle-Côte de Cocody pour officialiser sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Au cours de cette conférence de presse, l'ancien député d'Adiaké a présenté ses ambitions et ses projets pour un pays qu'il juge mal construit et dans une impasse politique, sociale et économique. Mesdames et messieurs, en ce jour béni du mercredi 9 avril 2025, où le soleil, par sa chaleur, nous libère de la résignation pour raviver notre espérance et par sa lumière nous comble de bénédictions, je prends devant vous un engagement solennel. Au terme du processus électoral d'octobre 2025, je serai élu le 6e président de la République. Pendant son discours, Nyangbo Kakou a critiqué l'état actuel de la Côte d'Ivoire, construit selon lui sur du sable. Il a souligné dans son discours qu'une nation ne peut se développer sur des fondations aussi fragiles et a appelé à une remise à zéro des structures politiques et économiques du pays. Pour lui, il est crucial de revoir le modèle de gouvernance en instaurant une gestion fédérale. À 65 ans, on devient sexagénaire. À cet âge, on devrait pouvoir se poser, regarder le chemin parcouru, entouré de ses petits-enfants et se dire avec fierté, oui, qu'un parcours. Notre bilan. 5 présidents se sont succédés, mais le bilan est lourd et troublant. Un coup d'État militaire qui a plongé la nation dans l'incertitude. Des manigances incessantes dans l'ombre pour conserver coûte que coûte le pouvoir. Un coup d'État constitutionnel qui a jeté le doute sur la légitimité de nos institutions. À chaque veille électorale, une peur paralysante s'empare de nos concitoyens. La peur de l'inconnu, de l'instabilité, du chaos qui pourrait surgir à tout instant. Une peur qui ronge la confiance en notre démocratie et nous laisse dans l'angoisse d'un avenir incertain. Les organes chargés des élections et de la validation, à savoir la CEI et le Conseil constitutionnel, sont entre les mains du pouvoir en place. Ces institutions, censées garantir la transparence et l'équité, sont malheureusement réduites à de seuls instruments de servitude, inféodés au pouvoir existant et ne servent plus qu'à légitimer ses ambitions. En étalant son programme de gestion du pouvoir, l'ancien député d'Adiaké a présenté son projet économique centré sur l'industrialisation du pays. La transformation des matières premières en produits finis devait être au cœur du développement de la Côte d'Ivoire. Ce concept baptisé Made in Côte d'Ivoire n'est pour lui pas une option, mais une nécessité absolue pour permettre au pays de se développer et de créer des emplois. Dans ce pays dévasté par l'injustice, les dirigeants s'enrichissent, sans honte, sans conscience. Le président de la République est milliardaire, les ministres sont milliardaires, les directeurs généraux des fonctions publiques sont milliardaires. Tandis que les entrepreneurs, les planteurs, les commerçants, les créateurs de richesses, ceux qui luttent pour créer des emplois, qui travaillent sans relâche pour faire vivre leurs familles, sont écrasés sous le poids des dettes, du manque de soutien et de l'isolement total. Accompagnez-moi pour vous et pour vos petits-enfants à la naissance de la nouvelle Côte d'Ivoire. Elle ne doit pas être un rêve lointain, une utopie. Elle doit être maintenant, aujourd'hui. Le destin de notre nation se joue ici et maintenant dans votre engagement, votre soutien, votre détermination
à faire naître ce nouveau monde. Mes chers compatriotes, entrons dans le nouveau monde, la nouvelle Côte d'Ivoire, nos institutions vivent. Se positionnant comme le 6e président de la République de Côte d'Ivoire avec un projet qui vise à tourner la page des crises politiques et militaires, il est déterminé à redonner à son pays une direction plus stable et un avenir prometteur. Demande à cet effet l'accompagnement des Ivoiriens dans l'accomplissement de ce défi, non seulement pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants, leurs petits-enfants, pour ceux qui ont souffert avant eux et pour ceux qui ont versé le sang pour la Côte d'Ivoire.